Cette vidéo est en partenariat avec l'artisan bijoutier Daddy Wolf Concept. Daddy Wolf Concept, c'est Vince. Un passionné par l'art millénaire de l'ornement corporel, il s'est engagé dans cette voie avec une forte volonté de s'éloigner de la fast fashion et du dropshipping. Daddy Wolf Concept revisite avec modernité les standards de la bijouterie traditionnelle. La valorisation des matières premières, à savoir l'argent sterling et des pierres semi-précieuses, est la base de son travail. Chaque jour, après avoir fondu au creuset d'argent, c'est à la cheville de son établi qu'il forge méticuleusement ses propres bijoux. Il forge par exemple des pièces magnifiques comme ce rosaire du chaos. C'est un chapelet fait en argent, encore une fois, à la main, accompagné de pierres de lune et d'hématite. Et personnellement, je le trouve absolument magnifique et je pense que ça fera un bon accessoire pour les chroniques d'un maître d'armes. Mais il ne fait pas que des colliers, il fait aussi des bagues comme cette magnifique bague Volva, personnellement je l'adore. Ou ce bijou de doigt aussi, le Pérédur. Et également des médailles plus classiques qui sont son entrée de gamme. On a aussi la superbe bague Duchesse Pourpre, ou encore le pendentif Dent de Poséidon. Je suis personnellement extrêmement content de pouvoir vous mettre en avant un petit bijoutier voilà, qui a des valeurs éthiques, qui se repose sur les circuits courts et qui fait vraiment tout à la main, chez lui, sur son établi. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par ces bijoux, n'hésitez pas. Je vous mets en lien sa page Instagram et sa page Facebook. Et évidemment, si vous adorez son travail mais que vous voulez vous faire quelque chose d'unique, il fait également des bijoux sur mesure, donc n'hésitez vraiment pas à lui demander. En tout cas, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous procurer ces bijoux, vous pouvez toujours le suivre sur ses pages et mettre en avant son travail. Parce que vraiment, moi, personnellement, je le trouve magnifique et je suis trop content qu'il m'ait contacté pour que je puisse parler de son boulot. Et maintenant, place à la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Vous le savez sûrement, mais avant d'être un maître d'armes galactique parcourant l'espace et le temps à la recherche des plus anciens savoirs martiaux, je suis un énorme geek. Et oui, ce sont deux choses différentes. Pour vous parler un peu de mon expérience de jeu, je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un hardcore gamer. Je suis plutôt du genre à jouer chill devant un jeu solo en difficulté facile pour profiter de l'histoire et vraiment pas me prendre la tête. Car je n'ai absolument aucune patience devant un jeu. Inutile de vous dire que j'adore Dark Souls et Elden Ring. Bon après je dis pas que de temps en temps j'aime pas le challenge, mais crever 30 fois devant des mobs de base en début de jeu, c'est pas mon délire. Pareil pour les jeux de survie, je comprends totalement l'intérêt qu'on peut avoir pour ce genre de jeu, il y a même de très bons jeux dans cette catégorie, mais moi ça me fait chier genre très fort. Vraiment. Bon, alors d'après le menu du jeu, pour fabriquer un foyer pour le feu, il faut tomber 10 arbres, briser 5 rochers, tuer 10 sangliers et 3 tigres, fabriquer au préalable une marmite qui nécessite de couper 5 arbres, miner 30 unités de fer, et tout ça devrait nous prendre environ 15 heures de jeu. Et après, en termes d'expérience multi, les seuls jeux que j'ai vraiment poncé à fond, ce sont Warframe et Minecraft. Le côté créatif justement, pas le côté survie. Et les autres, j'y jouais uniquement pour m'amuser avec les copains, du genre PUBG, Apex, Heroes of the Storm. Je le live d'ailleurs en ce moment, très souvent les mardis soirs, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Mais après, j'ai jamais poussé l'expérience au point d'être vraiment bon dans ce genre de jeu. J'ai un niveau ok, mais ça s'arrête là. Bref, je pense que c'est important que vous connaissiez mon profil de joueur parce que, bon, ça peut quand même un peu influencer mon discours. Mais tout ça pour dire que je ne vais pas aller chercher le moindre tips de gameplay pour être bon. Moi, je cherche juste quelque chose de simple et fun. Et souvent, quand je discute avec des gens et que je dis que je fais du combat médiéval, oui, c'est la version officielle au 21e siècle, ils peuvent pas encore comprendre que je voyage dans le temps, tout ça, vous me prendrez pour un fou. Bref, quand je leur dis ça, et que ce sont des gens qui sont un peu familiers au monde du gaming, on me dit souvent « Ah, mais tu dois adorer les jeux comme Chivalry, Mordo, For Honor, enfin bref, tous les jeux de bataille médiévale en somme. » Et non pas des jeux sur la bataille de la Somme. Et donc à ça, je réponds que je n'ai aucun intérêt pour ce genre de jeu. Et les réactions sont souvent l'incompréhension. Bah oui, parce que s'il y a bien un public que ce genre de jeu vise, ce sont les gros geeks comme moi qui aiment les épées, les haches et la bagarre virile, mais correcte. Sauf que bah non, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, pour moi, il n'existe aucun jeu qui est capable de reproduire du combat à l'épée de manière réaliste. Chivalry et Mordo, c'est ultra arcade à mort, les coups sont absolument pas réalistes, je parle même pas de l'impact et des blessures que les armes donnent, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, ça serait pas drôle, parce que si c'était réaliste et que tous les joueurs mettaient leur avatar full armuré,
et bah en fait, les mecs se taperaient dessus jusqu'à mourir d'épuisement. Au final, ça deviendrait une partie de Beour, quoi. Donc, pas très intéressant. Mais attention, hein, ce n'est absolument pas le but de ce genre de jeu. Comme je l'ai dit, c'est totalement arcade, et on est vraiment sur un Battlefield version médiévale. Il n'y a aucune volonté de concevoir une expérience réaliste du côté de ces studios. Mais quand des développeurs s'amusent à vouloir faire des jeux qui se veulent réalistes, et bah ça donne Kingdom Come Deliverance. Et je déteste tellement ce jeu que j'en ai fait une vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Pourtant Kingdom Come, c'est typiquement l'exemple parfait du jeu qui sur le papier devrait me plaire. Sauf que c'est encore pire parce que je sais comment fonctionne un combat à l'épée, et que je sais que le système de Kingdom Come Deliverance ne marche pas pour un sou dans un vrai contexte. Donc bah c'est presque encore pire. Bon après le jeu ne me plaît pas pour d'autres trucs au-delà du gameplay, si je suis vraiment honnête. Bonjour, je m'appelle Henri, héros au charisme d'un phasme avec 3 tumeurs au cerveau et l'endurance d'un caillou. Ma passion, me balader dans la campagne pour me faire violer le cul tous les 200 mètres par des bandits surarmés. J'adore ça. Et toi là-bas, donne-nous tout ton or. Ça va être génial. Bref, de toute manière, c'est impossible de donner des sensations réalistes avec une manette en main, ou clavier-souris, faites pas chier. Impossible de pouvoir se rendre compte de la distance de combat précise que l'on a avec son arme, le panel technique que l'on peut exécuter avec une arme est limité par les combinaisons de touches que l'on peut faire, et concevoir une hitbox 100% réaliste serait un véritable enfer pour les développeurs. Comme je le dis à chaque fois, dernièrement, il n'y a que le versus fighting et Lich Quart qui a pu insuffler un petit peu de réalisme dans un combat à l'épée. Mais là, on est sur du format duel, habillé en civil, donc aucune notion de protection à prendre en compte. Bon, même si en vrai, des fringues, ça protège bien des coups d'épée. Hein. Et en plus, ils ne se sont concentrés que sur 2 aspects du combat à l'épée, mais qui sont certainement les plus importants, le timing et la distance. Sauf que même ce genre de jeu qui est super et devrait me correspondre parfait sur le papier, et bah, je me fais vite chier devant. Hein. Bon, après, c'est peut-être que de base, j'aime pas trop les versus fighting. Hein. Mais en fait, t'aimes aucun style de jeu? Ah si, genre... Voilà. Et là vous allez me dire, mais maintenant il y a des jeux en VR qui existent, ça tu dois kiffer. Alors oui, c'est vrai que pour avoir un petit peu testé des jeux de combat d'épée en VR, c'est quand même assez fun et il y a pas mal de bonnes idées dedans. Le panel technique est bien plus large car on fait ce qu'on veut avec ses bras, même si ça reste encore très limité, et on peut gérer les parades, la distance de frappe, etc. Bah, sauf qu'après ça s'arrête là. La plupart des jeux VR ont des hitbox pas folles, les épées sont bien plus mortelles que dans la réalité, mais c'est pas le pire. Parmi les pires paramètres dans les jeux VR et qui me tabassent complètement mon plaisir d'y jouer, bah c'est que t'es ultra limité dans tes déplacements. Impossible de faire des jeux de jambes, des esquives, des contournements efficaces pour passer la garde de son adversaire. Tu restes limité par un putain d'analogue qui n'est pas assez réactif. Et la deuxième chose, c'est que tu n'as pas du tout la sensation du poids des armes et de l'impact que tu donnes avec. Ce qui fait que tu seras tout aussi rapide en te battant avec une dague ou un immense marteau. Du coup, ça enlève complètement l'intérêt d'avoir des armes différentes. Et tu pourrais rajouter un paramètre qui fait que dans le jeu, plus ton arme est lourde, plus ton mouvement va être lent, mais du coup c'est impossible de synchroniser avec ton vrai mouvement qui lui va être normal, hein, puisque la manette peut pas devenir plus lourde en fonction de ce que tu utilises, ou alors faudrait quand même une technologie de bâtard, donc ça serait assez désagréable comme sensation. De toute façon, je pense que tenter de faire des jeux de combat à l'épée réalistes, c'est totalement vain, tout simplement parce qu'ils sont pas faits pour ça! C'est tout! Et c'est surtout beaucoup trop complexe par rapport à un shooter FPS type Battlefield ou un simulateur de jeu de course. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de complexité dans la manipulation d'une arme à feu ou d'une bagnole, hein, évidemment que non, mais les possibilités d'action sont bien plus limitées, ce qui fait que c'est bien plus simple à reproduire manette en main. Bon, après, pour les jeux de course, t'as le volant et l'accélérateur et tout le bazar, donc c'est un peu de la triche. Mais avec un flingue, tu vises, tu shootes, tu te planques, tu cours, tu arroses, bref, il n'y a pas 15 000 possibilités. Alors qu'avec une épée, tu as les parades, les entrées en lutte, les différentes prises en main, les 8 angles de frappe avec au moins 3-4 manières de les aborder. Oui, je sors ce chiffre du cul, mais bon, c'est presque ça. Et des tentatives comme Kingdom Come Deliverance ou For Honor de prendre en compte ces angles de frappe, bah moi je trouve ça plutôt raté, même si pour le coup dans For Honor, ça rend le gameplay PVP assez intéressant. Mais bref, selon moi, faire un jeu de combat d'épée réaliste, c'est impossible parce que c'est tout simplement beaucoup trop complexe. Et si je devais faire un parallèle avec les jeux de sport, eh bah, je trouve que c'est un peu le même problème pour le rugby par exemple. Les règles du jeu, les possibilités que nous offre ce sport magnifique, retranscrire un jeu de rugby tout en gardant l'essence même de l'activité, c'est peine perdue. Oh les valeurs, l'ovalie, putain. Et quand bien même s'il existait une manette capable de reproduire l'entièreté des possibilités de coups qui existent, eh bah je vous raconte pas le bordel, hein, et surtout,
la difficulté du jeu. Tout simplement parce qu'il faudrait des années pour réussir à maîtriser le jeu. Comme dans la réalité, finalement, il nous faut plusieurs années pour apprendre à vraiment bien utiliser nos armes. De plus, bon, je sais pas si vous avez vu beaucoup de combats d'AMHE, j'en mets souvent sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller voir, mais ça va quand même particulièrement vite. La plupart des gens qui regardent un combat d'AMHE avec deux personnes qui savent faire, ils vont avoir deux réactions qui sont souvent suivies l'une de l'autre. Ouah, c'est impressionnant, par contre j'ai rien compris, ça va super vite. Donc bon, la même vitesse dans un jeu, autant vous dire que ça serait totalement illisible. Et c'est bien pour ça que les coups sont souvent ultra exagérés et lisibles. Je pense vraiment que je suis là pour entendre des gens qui viennent me dire « Oui, allô? Attention, tu vas prendre un coup au niveau de la tête. » Ah merci! Un autre problème aussi, c'est que les personnages dans un jeu donnent bien moins d'informations que ce que l'on voit nous en tant que combattants. On n'a que la vue comme sens en éveil lorsque l'on joue. On manque de sensations et informations pour pouvoir réagir correctement si c'était à vitesse réelle. Mais moi je vais vous dire une chose pour en revenir aux épées. En tant que combattant historique, médiéval, ce que vous voulez, je préfère largement un jeu qui n'est pas du tout réaliste, dans lequel tu peux faire des trucs de dingue, qu'un jeu qui essaye d'être un peu réaliste. Parce que si je veux des sensations de combat qui se rapprochent de la réalité, et bah je prends mon équipement, mon téléphone, j'appelle mes copains, ça te dit on se fout sur la gueule dans 2 heures, oui, ok, cool, je raccroche, et puis j'y vais. Et on se fout sur la gueule. Je n'ai pas d'intérêt à jouer à un jeu de combat médiéval, tout simplement parce que je peux plus ou moins le faire en vrai. Bon après attention, hein, je ne dis pas du tout que nous nous battons comme à l'époque des chevaliers. Hein. Ce n'est pas le cas parce qu'on n'essaye tout simplement pas de s'entretuer ou se blesser, ou même si à l'époque il n'y avait pas que des combats à mort, on n'a pas du tout le même état d'esprit, on n'a pas du tout le même rapport à la violence, enfin bref, voilà. On en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais ça se rapproche quand même bien plus de la réalité qu'un jeu, en plus, il n'y a pas de bug, les graphismes sont plutôt cool et généralement les PNJ sont pas trop cons. Donc autant que je joue à un jeu qui me permet de faire des trucs impossibles, comme The Witcher, Ghost of Tsushima ou Shadow of Mordor par exemple. Quel plaisir de pouvoir détruire une armée entière avec seulement ma bite et mon gros couteau, alors que dans la vraie vie, c'est déjà presque impossible de gérer plus de 2 adversaires. Et personnellement, c'est cette sensation que je cherche. Être un surhomme, une sorte de super guerrier qui peut défoncer une armée à lui tout seul. Donc s'il vous plaît, arrêtez les studios de vouloir faire des jeux comme Kingdom Come Deliverance. En tout cas dans le gameplay des combats. Vous me prenez exactement le même univers médiéval super bien retranscrit, avec un gameplay simple qui ne donne pas envie de se flinguer à chaque combat. Et là, moi, je signe direct. En vrai, j'aurais bien mieux apprécié Kingdom Come Deliverance s'il avait eu un gameplay de combat à la Skyrim, hein, simple, mais efficace. Tu ajoutes simplement le système d'armure qui est bien mieux dans Kingdom Come Deliverance, qui est localisé. Et en vrai, franchement, ça te fait un gameplay aux petits oignons pour un très bon RPG open world à la vue première personne. Hein. À la limite, si tu veux rajouter des petits trucs, tu mets des systèmes de posture comme dans Ghost of Tsushima, et puis voilà. Peut-être que là, j'aurais joué à Kingdom Come jusqu'au bout. Bon, il aurait peut-être fallu changer le héros aussi. Je m'appelle Henri. Je joue pour des sensations que je ne trouve pas dans la réalité. Et ça passe aussi par des combats qui sont visuellement beaucoup plus beaux et plus propres dans les jeux vidéo. Comparons For Honor et Hellish Quart. Indéniablement, Hellish Quart est 100 fois plus réaliste. Mais si je suis 100% objectif, lequel est le plus visuel, le plus joli et impressionnant? Eh bien, For Honor évidemment. Donc même si ça m'est arrivé et que ça m'arrivera encore de faire parfois des analyses de jeux vidéo pour savoir si ce qu'ils font ce sont des mouvements réalistes ou pas, c'est plus une sorte de prétexte pour aborder des sujets divers. Pas du tout une volonté de casser les jeux pour leur irréalisme, parce que évidemment ils le sont. Et puis de toute façon, peu importe ce que je pense moi, vous aimez ce que vous voulez. Si une personne a pris du plaisir à jouer à Kingdom Come Deliverance, eh bien tant mieux pour elle. Elle est juste complètement tarée, mais tant mieux pour elle. J'espère en tout cas que ce petit sujet de l'été vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre petit ressenti, que ce soit en tant que combattant médiéval et en tant que personne qui n'en fait pas du tout. Ça peut être très intéressant, l'espace commentaire est là pour ça, et ça aiderait énormément la chaîne et cette vidéo à se faire, on va dire, embarquer par l'algorithme, tel un joueur de rugby partant pour mettre un essai. Je sais pas pourquoi je suis parti dans cette improvisation, je vous avoue. Et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, en parler autour de vous. La chaîne en a besoin, YouTube en a besoin. Présentez-la. Pour ceux qui ont la ref. Et n'oubliez pas évidemment que nous avons une chaîne KissKissBangBang si vous voulez nous soutenir financièrement, ainsi que la chaîne Twitch, voilà, si vous voulez découvrir d'autres contenus, notamment présentés par Chikenito. En tout cas, moi je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.